Bonjour, bienvenue sur notre chaîne éducative créée par James D. Exception. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une pierre précieuse aussi rare que fascinante, la tanzanite. La tanzanite a été découverte très récemment, du moins à l'échelle géologique et humaine, en 1967 dans les collines de Merelani, au pied du mont Kilimandjaro, en Tanzanie. Avant cette date, la pierre était inconnue du marché international. Son nom vient évidemment de son pays d'origine, Tanzanie. La découverte est souvent attribuée à des mineurs locaux, puis popularisée par la maison de joaillerie Tiffany & Co., qui joua un rôle majeur dans sa promotion et dans l'adoption du nom commercial tanzanite. Ce marketing a contribué à en faire une des pierres les plus recherchées du XXe siècle. Géologie et formation. La tanzanite est la variété bleue à violette du minéral zoisite, un silicate de calcium et d'aluminium. Elle se forme dans des conditions métamorphiques particulières, des roches sédimentaires soumises à de fortes pressions et températures, souvent en présence de fluides riches en éléments chimiques qui favorisent la croissance des cristaux. Ce qui rend la tanzanite exceptionnelle, ce n'est pas seulement sa couleur, mais aussi sa répartition extrêmement limitée. Pratiquement toute la production mondiale provient d'une zone très restreinte autour de Merelani. Cette unique provenance joue un rôle central dans sa rareté et donc dans sa valeur. Propriétés physiques et optiques. Plusieurs caractéristiques définissent la tanzanite. Couleur. Elle varie du bleu profond au violet, souvent avec des nuances intermédiaires. La teinte dépend de la composition chimique et de l'état structural du cristal. Pléochroïsme. La tanzanite est fortement pléochroïque. Cela signifie qu'elle affiche différentes couleurs selon l'axe d'observation, typiquement bleu, violet et parfois brunâtre. C'est l'un des traits qui la rendent si intéressante visuellement. Dureté. Sur l'échelle de Mohs, la tanzanite a une dureté d'environ 6,5 à 7, ce qui la rend plus tendre que des pierres comme le saphir ou le diamant. Elle peut donc être rayée plus facilement et nécessite un certain soin lorsqu'elle est montée en bague ou portée quotidiennement. Indice de réfraction et dispersion. La tanzanite a un indice de réfraction modéré à élevé, ce qui contribue à son éclat. Sa dispersion, capacité à briser la lumière en spectre, est moindre que celle du diamant, mais suffisante pour produire une belle brillance. Fluorescence. Beaucoup de tanzanites montrent une certaine fluorescence sous UV, souvent une teinte bleue, ce qui peut aider à leur identification. Traitement et finition. La plupart des tanzanites sur le marché ont été chauffées. Le chauffage est un traitement standard et accepté. Il améliore la couleur en éliminant les teintes brunes ou verdâtres naturelles et en intensifiant les bleus et violets. Le processus est stable et permanent s'il est correctement effectué. D'autres traitements, par exemple des traitements de surface, sont rares et moins acceptés. En joaillerie, la taille est importante pour maximiser la couleur et atténuer le pléochroïsme. Les lapidaires cherchent souvent à orienter la pierre pour afficher la meilleure face visible, une nuance bleu-violette attractive. Classification, couleur et qualité. Comme pour les autres pierres précieuses, l'évaluation de la tanzanite repose sur plusieurs critères. Couleur. C'est le facteur le plus déterminant. Les teintes violettes-bleues saturées, profondes et nettes sont les plus recherchées. Les tanzanites très pâles ou trop brunes sont moins précieuses. Pureté. La présence d'inclusion peut affecter la transparence et la durabilité. Beaucoup de tanzanites de qualité joaillerie sont relativement claires, mais il existe aussi des spécimens inclus. Taille. Une taille bien réalisée mettra en valeur la couleur et réduira l'effet de pléochroïsme indésirable. Poids. Les cristaux de grande taille sont rares, ce qui augmente leur valeur par carat. Toutefois, si la taille favorise la couleur, un léger sacrifice du poids peut améliorer grandement l'apparence. Marché et valeur. La tanzanite présente une dynamique de marché particulière. Rareté contrôlée. L'essentiel des réserves connues se trouve dans une zone très limitée. Cette monoprovenance crée un potentiel de raréfaction si les gisements s'épuisent. Prix, la valeur dépend fortement de la couleur et de la taille. Les plus belles pierres peuvent atteindre des prix élevés par carat, mais les spécimens commerciaux courants restent plus accessibles que des saphirs ou des émeraudes de qualité comparable. Facteurs éthiques. L'extraction en Tanzanie pose des questions sur les conditions de travail, la gestion des ressources et la répartition des bénéfices. De plus en plus de consommateurs recherchent des tanzanites certifiés ou issus de circuits responsables. Influence du marketing. Depuis sa promotion dans les années 1970, la tanzanite a bénéficié d'un fort positionnement marketing, notamment comme alternative contemporaine au saphir et comme pierre moderne. Identification et détection des imitations. Il existe plusieurs risques d'imitation ou de substitution. Synthétique et substitution. Des matériaux comme le saphir synthétique, le spinel synthétique ou le verre coloré peuvent être utilisés pour imiter la couleur. Des zoisites non traités d'autres couleurs peuvent aussi tromper. Test simple. L'observation au microscope gémologique permet d'identifier des inclusions caractéristiques, le pléochroïsme et la structure cristalline.
Un test plus accessible consiste à regarder la pierre sous différents angles pour apprécier le changement de couleur, pléochroïsme.